Un jour, il me pose une question. Si vous faites cette confidence publiquement, jeune, tu es sûr que tu veux faire la politique? C'était un jour où j'étais découragé parce que je venais de prendre des coups de certains camarades. Tu veux faire la politique? Je lui ai dit oui. Il dit alors, prépare-toi pire que ça. Et ce jour-là, je vais recevoir un grand enseignement du président Gbagbo. Regarde ton objectif. Tu vas à la chasse d'un éléphant. Ne te laisse pas distraire par les bourdonnements des mouches, m'a-t-il dit. En 1982, quand le président Gbagbo veut quitter la Côte d'Ivoire, ses propres amis le traitaient. Un petit bourgeois qui fuit là où il est en Côte d'Ivoire et qui veut aller se mettre dans le froid pour se mettre très loin du combat. Il n'a pas écouté ça. Il arrive. Quand il rentre en 1988, ses propres camarades lui disent « Oui, Houphouët-Boigny l'a acheté. » C'est une histoire recommencée, en fait. Vous comprenez? C'est toujours la même. Ah oh, c'est un vendu. Parce qu'il avait dit au président Houphouët-Boigny, si je vous ai choqué, je vous demande pardon. Ce n'était pas mon intention. Et Houphouët lui disait, lui, il savait que quelle que soit la colère de l'oiseau, jamais il va se fâcher contre l'arbre. L'arbre, c'était la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est rentré. Et en 2000, quand il déclare face à la presse, les vraies élections auront lieu en 2005. Les mêmes camarades disent, voilà, un BT qui a vendu la lutte à son frère de l'Ouest, Guy Robert. En octobre 2000, le président Gbagbo Laurent est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Il a atteint son objectif de devenir président. Malgré toutes les critiques, malgré les mensonges, malgré tout ce dont on le traitait. Mon fils, j'étais le fils d'un policier, d'un pauvre policier. J'avais du mal à manger avec ma soeur. Je n'ai hérité de personne. Je me suis construit moi-même. Apprends à te construire. Comme le fleuve, apprends à faire ton propre lit. Monsieur, voilà ce qui me guide. Voici les enseignements que j'ai reçus. Et c'est ce qui me guide. Et ça, je pense que c'est fort. Je demande comment on construit un parti politique. Comment, quand on n'a pas l'argent, on peut construire un parti politique. Ça, il me l'a aussi expliqué, mais je garde ça pour moi. Ça, au moins, c'est ma petite... Vous en parlez avec